De retour à Tintignac, l'équivalent de Lascaux pour la période gauloise, car c'est ici qu'ont été découverts 7 carnixes, des trompettes de guerre gauloise comme celle-ci. Elle a été reconstituée de façon à réentendre ce son venu du passé. Écoutez. Un écho vieux de 2000 ans, celui d'une trompe de guerre capable, disait-on, de mettre en déroute toute une légion de l'armée romaine. Un concert événement, c'était samedi soir à l'église de Naves. À la manœuvre, John Kenny, un tromboniste écossais, le seul musicien au monde à jouer du carnix. C'est un ancêtre des instruments de cuivre modernes. Alors, la manière de jouer l'instrument, en essentiel, c'est la même manière de jouer avec les lèvres, la vibration des lèvres. Comme ça. Voilà, ce son d'exception, c'est à un maître d'inandier qu'on le doit, Jean Boisserie, dont le secret de son atelier, cet alchimiste a redonné vie à cet instrument venu du fond des âges. Marteler des objets en cuivre ou en laiton, c'est le travail de Jean Boisserie, mais sa passion, c'est l'archéométallurgie, d'où son amour sans borne pour les carnixes de Tintignac. À partir d'images 3D et de croquis, il a reproduit l'un d'eux à l'identique, des centaines d'heures de travail. C'est d'une technicité, d'une technologie formidable. Et sur le plan artistique, c'est très stylisé, mais ils ont tout respecté, comme le larmier, ici vous avez l'œil, l'armier du sanglier, les dents, le nombre de dents a été respecté, c'est fabuleux. C'est même la plus belle pièce en tôle de bronze martelé connue à nos jours. De quoi revoir nos clichés, loin d'être pouilleux et à demi sauvages. Ces artisans gaulois excellaient dans le travail de la feuille de bronze, une technique oubliée, redécouverte coup par coup par le dinandier. Ouais, bon, pour planter un clou, je pense que ça ira. En revanche, pour forger un carnix, il va falloir un petit peu plus de pratique. Ce carnix en bronze, c'était la deuxième restitution de Jean Boisserie. La première est en laiton et elle est visible sur le site de Tintignac. C'est la découverte de sa vie, celle dont rêvent tous les archéologues. C'était il y a 10 ans, ici, dans une petite fosse. 7 carnix presque complets, les premiers jamais retrouvés au monde, la preuve irréfutable de l'existence de ces trompettes militaires antiques. Ça servait à quoi? À impressionner l'ennemi? Alors, d'après les auteurs antiques, effectivement, c'est une arme de guerre. Elle marque l'assaut guerrier et elle impressionne. Effectivement, elle est vraiment là pour impressionner par le son, probablement par l'image, la physionomie qu'elle a. Les guerriers au premier plan devaient taper sur leur bouclier, certains étaient à moitié nus. C'était vraiment la volonté d'impressionner au maximum l'adversaire. Ces instruments étaient sacrés, ils ont été volontairement brisés et enterrés ici au 1er siècle avant Jésus-Christ. Offrande, défaite, nul ne le sait, Tintignac n'a pas encore révélé tous ces mystères. Voilà, reste à valoriser. Ces carnix, c'est le lieu de la découverte pour l'instant. Vous le voyez ici à Tintignac. Il n'y a rien, à charge pour les collectivités locales de trouver des fonds pour donner enfin à ce patrimoine corrézien exceptionnel sa juste valeur. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 3.